Bienvenue dans une nouvelle vidéo de la chaîne Intemporelle. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment faire pour porter un veston dans un monde où plus personne porte de veston. Donc, la vidéo d'aujourd'hui, ça marche avec un veston, mais la même théorie marche avec une chemise ou avec une cravate. Ou même un complet, tout simplement. Si tu travailles dans une place où tu as besoin de porter un complet, c'est assez simple, puis tu aller dans la vie de tous les jours, tu arrêter au dépanneur le matin, des affaires comme ça, c'est pas si compliqué que ça, mais si tu veux bien t'habiller et que le monde c'est tout jeans, t-shirt, où est-ce que tu travailles, et que c'est pas nécessairement dangereux d'avoir un veston ou une cravate, là, mais tu peux vouloir bien t'habiller, mais avoir peur un petit peu du jugement des autres. Parce que veut pas s'habiller comme moi je m'habille, par exemple, c'est pas la norme. Le monde ne s'habille pas normalement comme ça. Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te donner une couple de conseils et une couple d'idées sur comment arriver à porter un veston puis bien le porter. Et comme j'ai dit, ça marche avec une cravate, une chemise, etc. Donc, spécifiquement pour le veston, d'avoir un veston, juste de même par-dessus un t-shirt, ça va élever ton style. Puis, si tu y vas avec juste une pièce, si tu changes complètement de style, justement d'une place c'est jeans, t-shirt, puis tu arrives en complet, avec la cravate, la chemise blanche, puis tout, peut-être que oui, ça va être un petit peu vu de reculons comment tu vas arriver. Par contre, si tu arrives avec le même type de vêtements que tout le monde, puis tu as juste un veston, c'est juste une petite chose de plus. C'est juste un petit accessoire de plus que tu as. Puis oui, le monde va le remarquer, mais ça va être moins pire que si tu fais tout en même temps. Donc, si ton but, c'est d'avoir un veston, une cravate, une chemise, ça serait d'y aller une chose à la fois. Commencer à porter une chemise au travail, plutôt que de porter un t-shirt. Après ça, quand le monde se sont habitués, porter un veston en plus de la chemise. Puis éventuellement, là, mettre la cravate. Mais d'y aller une étape à la fois. Si c'est juste le veston, ben, fais juste mettre le veston. Au pire, mets-le juste à l'extérieur, juste dans ton travail. Enlève le veston, accroche-le à quelque part, mets ton veston. Porte-le une fois de temps en temps à l'intérieur, puis habitue-toi d'avoir ce veston-là. Une autre chose aussi, c'est justement à ce point-là, de s'habituer, c'est quand tu portes quelque chose de nouveau, quand tu as un nouveau style, il y a un certain confort personnel. Il y a ça, on voit ça beaucoup avec une cravate, de porter une cravate, que c'est vraiment différent d'avoir sans la cravate, c'est louche où est ton cou. Et avec une cravate, c'est plus serré. Même le veston aussi, ça, c'est une couche de plus. Tu vas avoir plus chaud, ça va avoir... Dépendant du veston, ça peut restreindre tes mouvements. C'est pas la même sensation de porter un veston que de pas le porter finalement. Mais de porter ton veston tout le temps, ça va t'aider à t'habituer de le porter. Si t'es pas à l'aise de le porter, pas nécessairement que t'es pas confortable, mais pas à l'aise de le porter. Mais de juste le mettre comme ça à la maison, tu vas t'habituer à le porter. Si tu as besoin d'aller chercher quelque chose de dépanneur, puis tu veux juste mettre ton veston, puis tu t'en vas au dépanneur, ça va t'habituer de porter ton veston, ça va t'habituer d'avoir le record que les autres vont avoir de t'habiller plus élégamment que la moyenne des gens. Maintenant, pour qu'est-ce qui est du regard et du jugement des autres, les seules personnes qui vont vraiment te regarder et te juger, c'est le monde qui sont proches de toi. Quand tu arrives dans un dépanneur, si tu es avec un t-shirt puis des jeans, ou si tu es habillé dans un complet, tu rentres dans le dépanneur, la personne elle a aucune idée de t'es qui, qu'est-ce que tu fais dans la vie, elle sait rien de toi, elle sait juste que tu rentres pour acheter quelque chose, même chose si tu fais ton épicerie, elle n'a aucun contexte de qui est-ce que tu es. Donc, elle n'a pas le jugement de « Ah, hey, il porte un complet dedans, une épicerie, admettons. » Le monde n'a pas ce jugement-là. Par contre, le monde qui sont proches de toi, tes amis, ta famille, c'est eux autres qui vont avoir le vrai jugement. Et ce jugement-là, c'est pas juste à propos de de t'habiller chic, c'est juste à propos de changer de ton style. Quand tu changes, le monde va avoir un jugement. J'en parle pas beaucoup de mon passé, mais j'ai été gothique pendant un temps. Puis avant d'être gothique, ben, j'étais pas gothique. Puis le monde, leur jugement a changé de moi quand je suis devenu gothique. À un moment donné, j'ai arrêté d'être gothique. Puis je m'habillais pas comme que je m'habille là encore. J'étais plus chemise à carreaux, puis pantalon d'armée, puis tout ça. J'ai fait une transition. Puis le monde, encore une fois, m'ont jugé pour avoir changé de style. Ils me disaient que j'ai changé, puis tout ça, mais c'est juste mon style qui a changé. C'est le
au même titre, quand j'ai changé pour une chemise plus chic, ça n'a pas eu un gros impact parce que je portais déjà des chemises, puis j'ai porté des chemises depuis très longtemps en réalité. Mais à commencer à porter une cravate, commencer à porter un veston, là aussi, j'ai eu des jugements. Mais ces jugements-là, ça passe. Dans le fond, le jugement, c'est pas contre toi. Le jugement que le monde va avoir de voir que tu changes de style, c'est plus l'image qu'ils ont de toi qui va changer. Que tu t'habilles plus comme qu'est-ce qu'ils s'imaginent que t'es. Donc, ce choc-là entre qui est-ce que t'es vraiment, qui est ce que tu représentes et l'image qu'ils ont de toi, quand ça marche plus ensemble, c'est ça qui les choque, c'est ça qui fait en sorte qu'ils vont te juger. Mais éventuellement, ce jugement-là va disparaître. Ils vont voir que tu t'habilles comme ça, que tu es bien, que tu es toujours la même personne, puis c'est tout. Puis si à un moment donné, tu décides de changer, puis commencer à porter un tuxedo tous les jours, par exemple, encore une fois, si c'est pas à l'encontre de où est-ce que tu travailles, je porterai pas un tuxedo dans un garage, par exemple. Mais si tu décides de changer de style, ou même, tu sais, d'élever ton style, ou de baisser, descendre, ou de, comment dire ça, mais de rendre ton style plus décontracté. Mais ceux qui vont t'en juger avant, ils vont comprendre que tu es la même personne. Et là, ils te jugeront pas. Versus quelqu'un qui t'a connu depuis que tu as ce style-là. Eux autres, ben, ils vont te juger encore, tout simplement. C'est comme j'ai dit, c'est le choc entre l'image qu'ils ont de toi et l'image que tu projettes qui ne matchent plus ensemble. C'est ça qui va créer ce jugement-là. Mais le monde, en réalité, qui sont proches de toi, en règle générale, ils veulent ton bien. Puis quand ils vont voir que tu es heureux de ce que tu portes, leur image de toi va changer sur qu'est-ce qu'ils s'attendent que tu as l'air visuellement. Mais ils vont savoir que tu es toujours la même personne, avec toutes les mêmes qualités, et tu es toujours la même personne qui aime au final. Je pense que le plus gros obstacle, mis à part c'est une affaire de sécurité, si tu travailles d'une place, d'une shop où il y a des machines, puis tout ça, un veston, une cravate, c'est pas une bonne idée parce que c'est dangereux. Mais mis à part ça, où est-ce que tu peux pas porter ces vêtements-là pour une raison X, la plus grande chose qui va t'arrêter, qui va être un obstacle à ce que tu portes un veston, à ce que tu t'habilles plus chic, de façon plus élégante, ça va être toi. Ça va être ta peur de te faire juger, la peur que les autres pensent différemment de toi, mais en réalité, cette peur-là, c'est pas fondé. Oui, ça va arriver un petit peu, un choc que le monde va avoir, mais ils vont s'habituer. Les choses vont revenir à la normale. Il n'y a rien de mal qui va s'arriver à ce que tu t'habilles bien. Donc, j'espère que tu as aimé la vidéo. Si c'est le cas, like et partage. Si tu as des questions sur ce sujet-là ou si tu as des expériences d'avoir changé complètement ton style et qu'est-ce que le monde en pense de toi, mets ça dans les commentaires. Je suis vraiment intéressé de t'entendre. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo et on se voit une prochaine fois.